Nous allons prier pour recommander ce moment. Oh Seigneur, sois béni, sois glorifié parce que nous ne pouvons rien sans toi. La Bible dit, deux personnes ont bâti. La première a bâti sur les sables. La deuxième personne a bâti sur les rocs. Le vent a soufflé, les torrents, la tempête. Mais la maison qui était bâtie sur les rocs est restée debout. Je te prie pour que nous puissions bâtir avec toi qui es la pierre angulaire, toi qui es le véritable roc. Nous voulons, Seigneur, que nous puissions avoir des fondements, des racines en toi, que rien ne puisse nous ébranler, que nous ne puissions pas faire naufrage à notre foi. Au contraire, affermis-nous, Seigneur. Oh, je te glorifie pour les souffles de vie que tu me donnes gratuitement. Beaucoup auraient souhaité avoir cette journée, mais ils n'ont pas pu. Ce n'est pas parce que nous valons plus qu'eux, mais c'est à cause de ta grâce, parce que tout est grâce. Merci pour ta grâce à ce moment. Que cette grâce surabonde, que cette grâce puisse impacter nos vies, puisse affecter nos vies, puisse influencer nos vies, que nous puissions marcher sous ta grâce. Tu as dit, je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Oh Seigneur, merci pour ta présence qui est toujours là. Nous réalisons ta sainte présence. Sois béni, sois glorifié dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous tendons petit à petit vers la fin de notre thème sur l'œuvre expiatoire de Jésus-Christ. Nous voyons que Christ a vaincu Satan par sa mort et sa résurrection. Hébreux chapitre 2, le verset 14 à 15. C'était déjà programmé que ceux qui l'ont crucifié ont cru qu'ils ont accompli, reçu leur coup, mais ils ont oublié que c'était déjà programmé. Christ a vaincu Satan par sa mort et sa résurrection. Satan est sous nos pieds. Satan n'a plus le pouvoir sur nous. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Nous voyons par la mort, il a anéanti le diable. Le diable a été vaincu. Si Christ est mort, nous devons mourir avec lui en ce qui concerne les œuvres de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de vie, les œuvres de la chair. L'orgueil de vie est ressuscité avec lui en nouveauté de vie et qu'il délivrera tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Tout esprit de servitude, tout esprit de mort. Oh, je prends autorité sur toute mort précoce. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas, tu vivras longtemps. Tu proclameras les œuvres de l'Éternel. Parce que sur la croix, Jésus a résolu les problèmes de la mort. Il a vaincu Satan dans le nom de Jésus à cause de sa résurrection. Colossiens chapitre 2, le verset 15. La Bible nous dit, il a dépouillé les dominations, alléluia, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Oh, la puissance de la croix. Jésus-Christ a tout accompli. Il a vaincu le diable. Il les a livrés en spectacle, en triomphant. Celui qui est à nous, il est plus fort que celui qui est sur la terre. Avec Dieu, nous ferons des exploits. S'il est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons marcher la tête haute. Il faut que nous ayons confiance à notre Dieu. Parce que ce que nous vivons aujourd'hui, c'est indifféré. Le combat a déjà eu lieu. Il y a de cela 2000 ans sur la croix. Jésus-Christ a vaincu. Voilà pourquoi nous devons confirmer et nous devons proclamer, confirmer et affirmer cela tous les jours que Jésus-Christ a vaincu. Et cela reste valable jusqu'à ce qu'il revienne. Il les a dépouillés. Apocalypse chapitre 1, le verset 18.
et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Alléluia. Je tiens les clés de la mort et du séjour de la mort. C'est lui qui a les clés de la mort et du séjour de la mort. Oh mort, où est ton aiguillon? Tu as été vaincu. La mort a été vaincue. C'est lui qui a la clé de toutes choses dans ta vie. C'est lui qui a la solution, la clé de succès, la clé de bénédiction, la clé de victoire. C'est lui qui a la clé. Oh, il faut le chercher parce que c'est lui qui a le dernier mot. Quand il ouvre une porte, personne ne peut fermer. Quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Nous voyons que pour que l'homme puisse avoir part à la vie de Dieu, Christ a rendu impuissant le diable qui avait la puissance de la mort. Il lui a rendu impuissant parce que le diable avait la puissance de la mort. Jésus lui a rendu impuissant pour que nous puissions avoir la victoire, pour que l'homme puisse avoir part à la vie de Dieu. Déjà pleinement acquis sera entièrement manifesté lorsque Satan sera jeté définitivement dans le temps de feu. Nous voyons que dans Apocalypse chapitre 10, 20, le verset 10, au final, Satan plutôt sera jeté dans le feu. Apocalypse 20, le verset 10. Et le diable qui le séduisait fut jeté dans le temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Nous voyons en attendant qu'il soit entièrement manifesté lorsque Satan sera jeté définitivement dans les temps de feu. Nous avons déjà la victoire. Ainsi, tout ce qui est séparé l'homme d'avec Dieu est ôté par Christ. Donc, tout ce qui séparait l'homme d'avec Dieu est ôté par Christ. Désormais, le pécheur repentant a par la foi en lui la liberté de s'approcher de Dieu. Aujourd'hui, nous avons la liberté de nous approcher de Dieu. Il n'y a plus d'obstacles, il n'y a plus de barrières. Éphésiens chapitre 3, le verset 12. En qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Aujourd'hui, nous avons la liberté. Il n'y a plus d'obstacles. Nous pouvons nous approcher avec assurance devant le trône de grâce de Dieu. Dieu t'écoute, il est esprit. La Bible dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Nous avons cette assurance que si nous l'invoquons, que si nous le prions, il nous entend. Éphésiens chapitre 2, le verset 18. Il faut garder cette assurance, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Nous avons l'accès par le même esprit. Nous avons l'accès pour intercéder. Gloire au Seigneur. Hébreux chapitre 10, le verset 19. Nous voyons ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, au moyen du sang de Jésus, nous avons au moyen du sang de Jésus plutôt une libre entrée dans le sanctuaire. Gloire au Seigneur. Sur cette base, Dieu peut dès maintenant accorder gratuitement la vie éternelle. Dieu peut aujourd'hui accorder la vie éternelle. Romains chapitre 6, le verset 23. Parce qu'il a tout accompli. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Il peut accorder la vie éternelle. On va terminer par ce témoignage dans 1 Jean 5, le verset 11 à 13. 1 Jean 5, le verset 11 à 13. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Alléluia. Nous voyons
dans ce passage, ce témoignage fort que nous avons la vie éternelle. Dieu peut maintenant accorder gratuitement la vie éternelle à tous ceux qui le désirent, à tous ceux qui le lui demandent. La vie éternelle, c'est une réalité. La vie éternelle, nous l'avons ici sur la terre. Celui qui a le Fils a la vie. Mais ce que nous attendons, c'est l'éternité. L'éternité, c'est ce que nous attendons. Mais la vie éternelle, elle est déjà avec nous. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie non plus. C'est ce que nous devons chercher. Est-ce que vous avez la vie éternelle? Je vous interpelle ce matin d'éviter Jésus pour que vous ayez la vie. Chrétiens que nous sommes, nous devons nous rendre compte de ce que Jésus-Christ a fait sur la croix. Si nous sommes conscients de tout ce qu'il a fait, nous devons lui témoigner notre amour. Nous devons lui être fidèles parce que lui, il est fidèle. Parce que c'est lui qui nous a aimés le premier. Parce que c'est lui qui est venu mourir sur la croix pour nous. Parce que c'est lui qui a répandu le sang, son propre sang sur la croix pour nous. Voilà pourquoi nous allons le bénir pour ce qu'il a fait. Gloire te soit rendue pour tout ce que tu as fait. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci pour la vie éternelle. Merci pour la réconciliation. Merci Seigneur pour la paix, la joie que tu nous donnes. Nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Je prie pour que tu accordes la vie éternelle à tous ceux qui te le demandent. Merci pour la vie éternelle que tu nous as accordée. Nous te rendons gloire. Sois béni à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen.